Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, donnons des leçons et nous tirons chacun une morale. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une jeune dame. Aujourd'hui, l'histoire de deux copines. Une copine négligente, une maman vraiment très négligente et une copine très gentille qui voulait absolument aider sa meilleure amie. Alors, les deux se retrouvent en France. Elles n'ont pas de soucis. Comme elles sont en France, elles sont arrivées, même si elles n'ont pas de papier, elles se pavanent quand même partout. Elles n'ont pas, en fait, la meilleure copine, elle avait ses documents, mais la meilleure copine, elle avait son enfant qu'elle avait laissé dans son pays natal. Et pour elle, dans sa tête, il fallait qu'elle fasse absolument venir son enfant ici par tous les moyens. Et comme elle n'avait pas encore des papiers lui permettant de pouvoir faire venir sa fille, parce que pour faire venir ton enfant, il faut que tu sois financièrement stable. Elle n'avait pas encore tous ces documents. Alors, elle a commencé à chercher d'autres moyens, tellement qu'elle a cherché d'autres moyens et qu'elle n'a même pas dit cela à sa copine. Elle aussi, le jour J, elle a tout fait pour sa fille et tout. Sa fille, elle a pris l'avion, sa fille est arrivée. Le jour où sa fille devait donc arriver, elle envoie plutôt sa copine, parce qu'elle-même, elle est occupée pour aller chercher son enfant. Elle envoie sa copine en lui disant que s'il te plaît, est-ce que tu peux aller chercher mon enfant à l'aéroport? Sa copine aussi, qui lui dit oui, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Elle aussi, elle est partie à l'aéroport chercher son enfant. Et vous savez, un enfant mineur qui voyage tout seul, tu vas récupérer l'enfant à l'aéroport, on va demander qui es-tu? Es-tu sa maman? Ainsi de suite. Donc, la copine donc arrive là-bas à l'aéroport, elle se présente pour récupérer l'enfant et comme l'enfant avait 10 ans, il y a des personnes qui s'occupent de cet enfant puisque l'enfant est mineur. Donc, avant de donner l'enfant, on aimerait bien savoir à qui est-ce qu'on a donné l'enfant. Alors, la copine se présente. Elle dit, elle est venue chercher l'enfant. On lui dit, vous êtes la maman. Elle dit, non, je ne suis pas la maman de l'enfant. C'est plutôt sa maman qui m'a envoyé venir chercher l'enfant parce que elle-même actuellement, elle est occupée, elle est au travail. Donc, c'est pour ça qu'elle ne peut pas venir. On dit à la dame OK, avant de vous remettre l'enfant, montrez-nous vos documents. Parce qu'on veut quand même prendre, il faut faire une décharge, il faut écrire. Savoir à qui on a donné l'enfant. Cette personne s'appelle X et cette personne habite à telle adresse. C'est ainsi que la fille aussi, elle est restée comme ça. Elle n'avait pas de papier, elle n'avait pas de documents. Alors, à l'aéroport, on se rend compte que la fille n'a pas de documents. On l'attrape d'abord, on lui dit que non, restez là. Et puis maintenant, on prend le passeport de la petite fille de 10 ans là. On regarde bien, on aimerait bien savoir. Parce que si celle qui vient prendre l'enfant n'a pas de documents, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on regarde encore bien le dossier de la petite fille, on aimerait bien savoir comment est-ce qu'elle a fait pour arriver ici, quel est le document, où est son dossier. Quand il regarde tout dans le computer, on se rend compte que même le nom même qui est sur le passeport-ci, la photo de l'enfant, c'est pas vraiment l'enfant. Il y avait une légère ressemblance, mais lorsque tu regardais bien, tu te rendais compte que ce n'est pas elle sur le passeport. Donc le passeport là n'appartenait pas à l'enfant là. Et l'adresse qui était dessus et tout, c'était le passeport d'une enfant qui est née en France et qui vit en France depuis. Donc on a regardé, on a sorti toute l'adresse. Voilà que la copine, elle là-bas, on l'a mise en retention parce qu'elle n'a pas de papier. Et la fille aussi, la petite fille aussi, on l'a renvoyée, rapatriée puisque le passeport ne lui appartient pas. Et c'est ainsi qu'ils ont donc cherché à qui appartenait le passeport. Voilà qu'on va maintenant, on dépêche les éléments, quelques jours après, qui arrivent à l'adresse qui est sur le passeport. On va retrouver la petite fille, elle est avec sa maman et ses parents. Donc, c'était sa maman qui avait pris son passeport. Elle a donné à sa copine, dont la mère de la fille qu'on a rapatriée, pour qu'elle puisse faire monter sa fille. Et voilà que les trois personnes se retrouvent dans des problèmes. La petite fille de 10 ans, elle n'a rien fait. Elle ne savait pas que sa maman allait prendre son passeport pour envoyer. Voilà. Celle-là, elle est en retention, elle n'a pas de papier. La maman même, elle aussi, c'est elle qui a utilisé les documents de sa fille en rétention. Celle aussi qui a fait venir sa fille illégalement et qu'on a renvoyé sa fille en rétention. Faites très attention.
Lorsque vous êtes en Europe et que vous savez que vous n'avez pas de papier, évitez de vous présenter devant les autorités parce que ça va très vite. Tout votre avenir, toute votre vie peut s'écrouler comme ça. Lorsqu'on se rend compte que vous n'avez pas de documents, que vous êtes illégal, faites très attention. Tout peut basculer. Lorsque vous êtes illégal, évitez l'administration. Lorsque vous savez que vous êtes illégal, évitez l'administration. Ne vous présentez ça pas comme ça. Un truc pour aller prendre un enfant, on va vous demander vos documents. C'est vrai, la copine était trop gentille et voulait aider aussi sa meilleure amie. Voilà ce qui est arrivé. Et l'autre copine aussi qui était très gentille et voulait aussi aider sa copine pour faire venir son enfant. Voilà. L'erreur, la négligence d'une maman, c'est elle, la maman qui a fait venir son enfant illégalement là. C'est elle-même qui a négligé. Parce que si elle-même allait récupérer son enfant, tout ça n'allait pas se passer. Puisque l'enfant, lorsque tu vois ta maman, tu accours comme maman. Donc même si on allait encore demander les papiers, on ne va plus demander les papiers parce que l'enfant a déjà reconnu sa maman. Donc il n'y aura plus ces histoires de contrôle là et tout ça là. On demande, vous êtes la maman? Oui, vous êtes la maman, l'enfant a reconnu. Donc ça va très vite. Faites très attention. Le dehors, il est risqué. Si vous avez des histoires à raconter, n'oubliez surtout pas de m'envoyer vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.